En paix, je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4. Verset 8, bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te rendre grâce pour ton amour et ta fidélité. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta protection. Merci pour tes bénédictions, les leçons apprises et la force que tu nous as donnée alors que nous nous apprêtons à nous reposer. Nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos espoirs. Remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil réparateur. Protège nos familles et renouvelle nos forces pour demain. Nous nous appuyons sur ta promesse. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Merci infiniment pour ces moments merveilleux. Seigneur, c'est toi qui nous accordes ces privilèges par la force que tu nous donnes aussi et par la disponibilité. C'est une grâce, Seigneur, c'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est juste par ta grâce que nous pouvons respecter un temps, notre temps de prière avec toi, Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Qu'il en soit ainsi tous les jours de notre vie, Seigneur. Soit notre priorité, soit notre premier emploi, soit notre premier employeur, soit notre... Oui, parce que tu dis que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Que notre travail soit pour t'adorer. Que notre argent soit pour toi, pour t'adorer. Que notre or soit pour toi, Seigneur. Et efface dans nos mémoires tous les objectifs maléfiques, les objectifs qui ne sont pas de toi, mais ces objectifs qui nous détournent plutôt de ta présence et qui nous détournent des lieux de prière, Père éternel, et de ces moments merveilleux dont soupire notre âme intérieurement. Bien-aimés, vous êtes toujours nombreux à revenir au Seigneur et je suis autant heureux que les anges dans le ciel, car il est écrit qu'il y a plus d'anges, il y a plus d'anges qui se réjouissent dans le ciel, bien-aimé, lorsqu'un pécheur se repent que lorsqu'il y a un juste sur terre, un pécheur, un juste, que lorsqu'il y a des justes sur terre. Je reprends, lorsqu'un pécheur se repent, bien-aimé, ce sont des milliers d'anges qui sont heureux dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes, bien-aimés. Oui, c'est exactement comme ceci. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, je sais qu'on est là pour un objectif bien précis. Vous amener à vous repentir, vous interpeller à vous repentir, vous interpeller à reconnaître que Jésus est le Saint de Dieu, qu'il est l'unique Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il est mort et ressuscité pour toi, que si tu crois en lui, tu auras la vie, que si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur, tu auras la vie, que si tu crois qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Oui, bien-aimé, si tu le crois, tu dois aussi le confesser, car il est écrit dans Romains, le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, que tu dois aussi confesser si tu crois, si tu veux être sauvé. Oui, bien-aimé, voici la prière que le Seigneur me met sur le cœur pour t'aider à confesser, à démarrer ta confession. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu, que tu es le Fils de Dieu, que tu es loin de Dieu, que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais aussi que je suis un pécheur. Je ne suis pas comme toi, Seigneur. Je ne mérite même pas m'approcher de toi. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je reconnais que je vis en permanence dans le péché originel. Je vis en permanence dans le péché. Seigneur, si je continue ainsi, je serai perdu à vie. C'est pour cela que je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Sauve-moi, Seigneur. Je sais que c'est toi qui mets un break sur ce péché permanent. C'est toi qui viens casser ce péché permanent pour sauver l'humain et pour sauver aussi l'humanité. Seigneur,
Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Tu es venu pour moi et aujourd'hui je te livre ma vie. Je te livre ma vie je t'offre aussi ma vie comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, comme un vase d'honneur. Je t'en supplie, Seigneur. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Entre dans le temple que je suis. Détruis tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas, qui ne t'honore pas. Toutes sortes de mensonges, de vol, fornication, adultère, tous les types de péchés, jalousie, mélancolie, tout ce qui en nous n'est pas de toi, Seigneur. Que toutes ces choses disparaissent ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur est fidèle pour te sauver. Sache que le Seigneur n'oublie personne. Et lorsque tu l'interpelles, il a dit: invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 13. Les autorités sont au service de Dieu pour conduire au bien. Hier, je disais à quelqu'un que les autorités qui étaient auprès de Paul, bien-aimé, ils n'étaient pas auprès de lui parce que Paul était un bandit de grand chemin. Non. Paul courait, Paul risquait la mort. Les Juifs voulaient le tuer. Et les chefs romains ont dit qu'il fallait des centaines de soldats autour de lui pour le protéger. Il était protégé comme un roi, bien-aimé. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 13. Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. Amen. En effet, toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne leur place à... Et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles. Mais on doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités, alors fais le bien et tu recevras la bénédiction. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur car les autorités ont le pouvoir de punir. Et ce n'est pas pour rien quand les autorités punissent. Elles sont au service de Dieu. Elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. C'est pourquoi il faut leur obéir, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience nous le demande. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. En effet, les fonctionnaires qui les demandent sont chargés de ce travail par Dieu. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez la taxe, payez-la, bien-aimé. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. Aimez les autres, c'est obéir à la loi de Dieu. N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. En effet, vous connaissez les commandements. Ne commets pas l'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Être prêt quand le Christ viendra. Vous connaissez le temps où nous sommes, c'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. Alors débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées
brisés en pleine lumière. Menons une vie honnête comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Ce sont des conseils très très importants, bien-aimés, que nous devons graver sur la table de notre cœur. Nous devons graver au plus profond de notre cœur, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vie. Sa parole nous guérit. Sans sa parole, nous ne sommes rien, bien-aimés. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu, car Dieu est la parole incarnée, bien-aimé. La Bible dit au commencement était quoi? La parole. La parole. Et cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Mais le monde l'a rejetée. Et la Bible dit qu'en ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ, c'est naître d'esprit. C'est naître d'esprit. C'est naître d'esprit. Es-tu né vraiment d'esprit? Si tu veux naître d'esprit, bien-aimé, tu peux tout simplement croire en Dieu et confesser que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et le Seigneur te sauvera le jour de la destruction de ce monde, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit une nuit bénie du Seigneur et qu'elle soit la plus douce de toutes les nuits que nous aurons vécues dans ce monde jusqu'à ce jour, bien-aimé. Car notre Seigneur revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus.